On veut résoudre l'inéquation x au cube supérieur ou égal à 8. Alors, comme dans les exemples précédents, on utilise la représentation graphique. Donc on va dans le module fonction. Et on ajoute la fonction x au cube, donc x, et puis pour mettre le cube, on va sur le bouton x puissance y, on ajoute 3, voilà. Et puis égal à, j'ai oublié, c'est 8 ici, la fonction constante g de x égale 8. Et on regarde ce qui se passe sur le graphique. Alors là encore, 8, on ne voit pas la fonction constante, donc il faut modifier la valeur des axes. Bon, ça c'est mieux déjà. Comme tout à l'heure, comme pour les exercices précédents, je vais modifier les axes en y en mettant moins 10 et plus 10. C'est souvent des valeurs qui permettent de mieux voir les représentations graphiques qui nous servent de support pour les fonctions qui nous servent de support en mathématiques. Donc là on voit un peu ce qui se passe. Et ce qu'on veut, c'est que le cube soit plus grand que 8. Donc que la fonction cube soit au-dessus de la droite y égale 8, d'équation y égale 8 ici, qui représente la fonction constante qui a tout x associé 8. Donc c'est l'intersection qui nous intéresse. Alors, pour quelle valeur de x le cube est égal à 8? C'est pour x égale 2, on va le vérifier en cherchant l'intersection. Voilà, c'est bien pour x égale 2 que le cube vaut 8, ici. Et donc c'est cette partie de courbe qui nous intéresse, quand le cube est supérieur à 8, il faut imaginer que la fonction cube continue à être croissante, et donc toute la fonction cube va être au-dessus de la droite d'équation y égale 8, quand x est plus grand que 2. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. On va tout de suite tester ça sur Weaves. Alors on a une inégalité qui est large, là ça peut être égal à 8, donc 2 fait partie des solutions. On met donc un crochet vers 2. Le point virgule, et plus l'infini, avec un crochet tourné vers l'extérieur, toujours parce que plus l'infini n'est pas un nombre réel. Et on envoie la réponse pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, c'est bien la bonne réponse, c'est bien l'intervalle 2 plus infini qui est solution de cette inéquation.